RTL. Dans un peu moins de 10 minutes, retour à Pont-à-Mousson. Nous nous trouvons à l'abbaye des Prémontrés où nous continuons d'inaugurer le TGV, la ligne TGV Est européenne. Tout de suite, c'est Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir, ceux qui m'aiment prendront le train alors. Ben voilà, exactement. Et vous aimez tout le monde? Oh, tous mes amis sont là. Voici le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Revenons sur une semaine politique bien chargée pour votre candidate, Jack Lang. Elle était en effet aussi chargée que la langue de François Hollande le lendemain d'un banquet participatif bien arrosé. Nous avons commencé la semaine en beauté. J'avais réuni autour de la Joconde du Chabichou toute une brochette d'enculturés mondains. Tout le banc et l'arrière-banc de la gauche qui pense et qui rit. Je vous rappelle que c'est une contre-pétrie. Qui pense et qui rit. On laisse un petit moment et on y retourne. Que des rigolos. Pierre Berger et son bâton. Bertrand Delanoë qui était en retard à cause des embouteillages. La maflue Marianne James qui croit voir en Ségolène la nouvelle star. Gérard Miller, la crispante fait la merde des divans. Emmanuel Béard qui soutient toujours les causes désespérées. Et Philippe Torreton qui du coup a loupé la première de son ex-endive au théâtre. C'était beau. Le célèbre ex-agent des stars Dominique Besnéard était là pour soutenir la candidate. Écoutons-le. Elle est super, Ségolène. C'est la Sophie Marceau de la politique, hein. Je suis sûr qu'elle serait excellente dans une super production. Je la vois bien dans la Boom 4 avec François Hollande dans le rôle de son chéri. Hein. Quelle belle idée pour la culture de gauche. Car la culture est à gauche. Elle est tellement près du peuple qu'elle doit se faire avec vos sous. Et puis, pour soutenir Ségolène dans sa culturitude, j'avais convié l'incomparable Jeanne Moreau qui avait une perruque bizarre. C'était pas une perruque, c'était ses vrais cheveux. Oh merde, j'ai encore gaffé. N'empêche qu'elle avait chaussé de magnifiques lunettes comme celles du chanteur Bono. Si, vous l'avez vu. Elle a tenu à nous parler culture, elle a tenu aussi à nous chanter une chanson pour tous les comédiens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Écoutons-la. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois bien qu'ils étaient bleus. Quel talent, quelle ambiance. Mais revenons sur la semaine trépidante de Desmagolène. Mardi, elle était chez Poivre. Car à cause de Torreton, nous ne faisons plus le 20h de Chazal. Et ce soir, elle est chez Arlette Chabot. Quelle belle soirée en perspective. Ça va être ambiance salon de coiffure, genre ces dames sous le casque. On va pas du tout se faire chier la bite. François Bayrou, vous aussi, vous avez eu une semaine chargée et vous avez visité la banlieue. Il faut arrêter de bipolariser la ville et la banlieue. J'ai beaucoup appris au contact des jeunes de banlieue qui, étrangement, ce jour-là, n'étaient pas à l'école. Mais ils m'ont initié à la peinture sur les murs, cage d'escalier et voiture. Je m'en suis mis plein les doigts, mais je me suis bien amusé. Ils m'ont même proposé d'aller faire une tournante dans une cave, mais j'ai décliné la gentille invitation. Je comprends les jeunes de banlieue, car j'ai appris leur langage et leur vocabulaire si imagé. Je vous en donne un échantillon. Je kiffe grave le centre. Je vais niquer le Sarko de sa race. T'es relou, me prends pas pour un bouffon. Alain Duhamel, je te kiffe, t'es trop de la balle. Bouffon de sa race, ça c'est un classique. Ségolène à poil devant le décathlon. Je te nique ta mère bouffon. Alors si avec ça je suis pas élu...
Jean-Marie Le Pen, ça y est, vous avez déposé vos 500 parrainages? Jawohl, 535. Il y avait du rab. Et j'y suis allé moi-même, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. Et au pas de loi, nom de Dieu. Et ça y est, j'ai plus besoin de Maigret. On va le renvoyer, le nabot, chez sa gourdasse. Et maintenant, alea jacta est, comme le disait Jules César, et pour faire plaisir à Benoît XVI. Le sort en est jeté. La campagne va prendre une autre tournure, n'est-ce pas? Noneuil est de retour. Et sa capacité de nuisance est intacte. Le penum emmerdum candidatem. La preuve, je vais donner, n'est-ce pas, et ça c'est véridique, ma signature à Nicolas Dupont-Aignan. Ça mange pas de pain et ça fait chier l'autre Nicolas. Mais je voudrais revenir sur l'événement de la journée, n'est-ce pas? L'inauguration de la nouvelle ligne TGV qui nous rapproche de l'Est et de l'Allemagne. Quand je pense, si on avait eu ce joli matériel performant en 44, le bon maréchal Pétain aurait été beaucoup plus vite qu'à Sigmaringen. Et cela aurait évité les ennuis qu'on lui connaît. La fête du jour. La fête du jour, ça pourrait être l'éphéméride de Louis Baudin. Hein, la fête du jour. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Louise. Alors, ne vous gênez pas, craquez-en une. Le Grand Juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain matin 9h30 et prochain épisode à 18h30.